Bonjour les vierges, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de mai pour le domaine amour, sentimental, relationnel. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les vierges, c'est parti. Alors, c'est assez incroyable parce que vous allez voir, les cartes se répondent entre elles et c'est toujours magique quand les messages se complètent entre les différents oracles. Alors, on va commencer par cette carte qui vous parle de gestation et qui vous dit « Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation ». On retrouve cette lune ici. Donc, on voit que vous êtes dans un mois de réalisation de votre rêve, de votre souhait. Donc, tout dépend de votre situation personnelle actuellement. De quoi est-ce que vous rêvez? À quoi est-ce que vous rêvez les vierges? Quel est votre souhait le plus cher? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre ou de réaliser? Parce que là, on voit avec la gestation, il y a cette notion de grossesse, de patience, que les choses sont en train d'évoluer petit à petit, mais que vous allez lentement, mais sûrement vers la concrétisation de votre projet, alors que ce soit un enfant, que ce soit une relation, que ce soit un projet personnel, une maison, peu importe. Vous avancez petit à petit vers votre propre épanouissement, vers votre réalisation. Alors ici, avec ces deux cartes, on retrouve cette lune qui nous parle d'un cycle. Alors ici, avec la force, on voit que vous avez le courage de dépasser vos peurs, de dépasser le stress, les doutes. Vous allez de l'avant, vous avez le courage d'entreprendre de nouvelles choses, d'aller de l'avant. Avec la lune, il y a cette notion de créativité, de rêve, encore une fois, qu'on est en train de réaliser. Et c'est aussi une libération, et on va y revenir par la parole. Vous avez la possibilité d'exprimer clairement ce que vous voulez, d'exprimer clairement vos émotions, de parler. Il y a une fluidité dans la communication, donc il y a quelque chose que vous arrivez à exprimer à votre partenaire, à faire ressentir, mais c'est aussi une libération personnelle. Donc peut-être que parmi vous, il y en a aussi qui vont se libérer au travers d'une thérapie, au travers de l'écriture, au travers de la parole, de quelque chose qui est lourd, qui est dur pour eux. Donc il peut y avoir une guérison émotionnelle, une liberté que l'on se permet, un travail qui est fait sur le stress, sur les angoisses, sur le passé de manière générale. Mais c'est aussi une force ici que vous avez pour réaliser votre rêve, pour réaliser votre projet. On voit que vous avez les ressources nécessaires pour avancer. Alors ici, on a le cœur endeuillé qui vous parle de chercher la lumière et que vous êtes dans une reconstruction et que vous reprenez le goût de vivre. Alors cette carte, elle est déjà sortie pour d'autres signes, donc c'est intéressant parce que on voit qu'il y a beaucoup de signes qui ce mois-ci, au mois de mai, sont en train de renaître après une période difficile. La lumière, l'amour reviennent dans chacun des signes et c'est très très beau et ça c'est voilà, j'en suis très heureuse en tout cas de pouvoir vous transmettre ce genre de message. Donc on voit que vous avez pu soit vivre réellement un deuil, une perte, une séparation, une situation difficile qui touche pas forcément qu'au relationnel mais qui a pu toucher votre famille, votre travail, d'un point de vue financier. On voit qu'il y a quand même une reconstruction. On essaie ici de reprendre goût à la vie, donc on peut supposer que précédemment vous avez traversé un peu une forme de nuit noire de l'âme, ou en tout cas des difficultés personnelles, mais que vous n'avez rien lâché. Il y a quand même ce passé dont on se sépare, ce passé dont on se libère et on avance, on a la force, on a la conviction, même si c'est pas toujours évident. On voit ici qu'on écrit son histoire. Donc il y a des projets, vous retrouvez l'envie de vous projeter, de faire des projets. On voit que pour certains, il y a l'écriture aussi qui est très présente et on vous le dit, je libère mes émotions par la parole ou l'écriture pour soigner ces blessures émotionnelles et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer, les accepter pour son plus grand bien, à moins de choisir le support où je me sens plus à l'aise. Donc vous allez vous exprimer à l'écrit, à l'oral, vous allez avoir la possibilité de parler avec la personne
peut-être avec laquelle vous avez besoin de parler. Donc ça me parle d'un retour de communication. Et en plus ici, on voit le cœur en éclosion. Donc c'est une très jolie carte qui vous parle de communiquer vos intentions, d'être dans une forme de sincérité du cœur. Ça vous parle d'émotions, de sentiments, d'épanouissement. Donc il se peut que vous réussissiez à dire à quelqu'un ce que vous avez sur le cœur, que ce soit quelqu'un à qui vous avez besoin d'exprimer vos sentiments, vos émotions, ou au contraire, quelqu'un à qui vous avez besoin d'exprimer eh bien les difficultés que vous rencontrez dans la relation, etc. En tout cas, vous libérez quelque chose ici, un poids que vous aviez, et si vous ne pouvez pas le faire de manière orale ou directement à la personne, il y a cette notion de message écrit également. En tout cas, voilà, il y a une grande libération, il y a vraiment un poids en moins, il y a une nouvelle étape ici pour vous qui me parle d'aller vers un épanouissement, vers l'éclosion des sentiments. C'est aussi des sentiments envers quelqu'un qui se développe. Donc il se peut qu'il y ait une relation qui prenne plus de place, que l'on se découvre aussi des sentiments réciproques pour quelqu'un, qu'on ressente l'amour qui grandit de jour en jour dans une relation. Donc c'est très très beau, vous pouvez être en couple et sentir que le lien se renforce, que on se montre l'amour qui grandit, il y a une forme de réciprocité et de démonstration, on se sent soutenu, on se sent aimé. Et pour ceux qui sont dans une période où ils rencontrent une nouvelle personne, et ça je vais y revenir parce qu'on a ici la connexion d'âme, eh bien c'est une relation qui vous redonne goût à la vie, qui vous redonne goût à l'amour, qui vous redonne confiance en vous, et les sentiments sont en train de grandir petit à petit et vous allez faire des projets avec cette personne. On voit que la relation grandit petit à petit et vous avez le bonheur ici qui vous est promis. Donc c'est très très beau parce que soit vous partez d'une situation où vous êtes seul et cette rencontre, cette nouvelle connexion d'âme ici va être très très forte et vous allez vous redécouvrir des sentiments, découvrir des sentiments qu'on vous porte, c'est très très beau. Donc ça peut être une relation amicale qui évolue, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être votre couple aussi qui prend un nouveau départ. En tout cas, il y aura de la communication, il y aura de l'expression de sentiments et vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Alors ici, justement, on voit que on a des envies concrètes de vivre ensemble, d'avoir des enfants. Il y a l'espoir ici pour un couple de fonder une famille, d'avoir des projets ensemble. Il y a l'espoir ici pour certains de présenter peut-être votre moitié à vos parents. Il y a une officialisation de relation. En tout cas, il y a un lien d'âme ici qui est très fort. Et on a vraiment envie de construire quelque chose. Alors, on a cette notion de famille qui est là. Donc, il se peut aussi que pour certains, il y a un lien très fort avec un membre de la famille. Ça peut être aussi du soutien que l'on ressent. Ça peut être un enfant, ça peut être voilà les proches. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous soutient aussi. Donc, cette relation d'âme, soit vous allez la vivre dans l'amour, clairement, hein, dans une relation de couple. Il y a vraiment une relation ici très très forte. On est très connectés. Ou bien c'est au sein même de votre cercle familial, en tout cas les proches, où il y a quelqu'un ici où on a envie de faire évoluer voilà, la relation. Donc ça peut être une belle réconciliation aussi familiale. En tout cas, il y a un lien très très fort ici qui vous unit à quelqu'un et on va vers un épanouissement. On va vers du bonheur, c'est retrouvé ici. Donc il se peut qu'il y ait le retour d'une personne et notamment quelqu'un qui vit à l'étranger, quelqu'un qui est loin de vous. On a cette notion de bonheur, de voyager, peut-être de retrouver quelqu'un. Il y a aussi cette notion d'épanouissement ici, d'harmonie qui reviennent après de la distance géographique. Donc il y a vraiment cette notion de déplacement, de retrouvailles, d'évolution positive. On voit que vous allez vers un bonheur durable. Ici le bonheur, les poissons avec l'encre, ça me parle de bonheur durable. Alors avec le bateau, c'est que vous êtes en route, que vous allez vers ce bonheur. On y va lentement mais sûrement, mais les choses que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter, de découvrir sur ce mois de mai vous permettent ici d'envisager le bonheur durable, pérenne dans une relation. On retrouve un équilibre durable. Donc même si vous avez rencontré des difficultés par le passé, peu importe le domaine, que ce soit dans votre couple, dans votre vie personnelle, concrètement dans quelque chose de concernant un projet concret, travail, argent, etc. On voit qu'il y a cette libération, qu'il y a cette connexion très forte à quelqu'un. Il y a une relation d'âme ici sur laquelle
on peut se reposer, sur laquelle on fait des projets ensemble. Il y a vraiment un grand soutien et que ce bonheur, il est fait pour durer. Donc il y a vraiment une seconde chance ici, un épanouissement, on fait des projets, on retrouve le goût de vivre, le goût de l'amour, le goût de donner et de partager. C'est vraiment très très beau. Et là, on vous rappelle que votre rêve est en train de se réaliser. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Merci d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.